Filet, oh mon filet, donne-nous quelque chose. Sans poisson, on n'aura pas de quoi vivre. Allez, faut pas désespérer. Cela fait 6 heures qu'Adam et ses camarades remontent un filet de 2 km de long. Nous sommes sur le lac Victoria, le plus grand lac d'Afrique, dont la superficie égale celle de l'Irlande. Il n'y a pas beaucoup de poissons aujourd'hui. On va pas en ramener 10. Si on en fait 10, ça sera déjà bien. Leur gagne-pain, c'est la perche du Nil. Surpêché pendant 20 ans, ce poisson ne se trouve plus aujourd'hui que très loin des côtes. Tellement loin que les pêcheurs ont dû coloniser un minuscule rocher situé à 2 heures de pirogue du Kenya. Migingo, c'est la seule île du lac Victoria où les rives ne sont pas trop abruptes pour débarquer. Un caillou plus petit qu'un terrain de football, une île bidonville où s'entassent plus de 600 personnes. L'odeur est pestilentielle dans ce dédale de tôle ondulé, écrasé par la chaleur. Des dizaines de commerces, une trentaine de bars et autant de bordels. Des familles entières vivent ici dans des conditions ubuesques, prisonnières de la misère et du vice. Adam vit sur l'île depuis 10 ans, sans sa femme et ses 3 enfants restés au village. Il débarque sa pêche ici, tous les jours. « 10 kilos. C'est pas une bonne journée. » Comme il n'est pas propriétaire de sa pirogue, son poisson appartient à son armateur, Steve. Il possède 10 embarcations et emploie une trentaine de pêcheurs. Cet îlot est le premier marché aux poissons de la région. 25 000 tonnes de perches du Nil sont vendues ici chaque année, puis transportées en pirogue en Ouganda, au Kenya et en Tanzanie. Mais cette manne, Adam n'en voit jamais la couleur. 60% de ce qu'il pêche tombe dans la poche de son armateur. Et quand il va réclamer son salaire, c'est toujours l'embrouille. Je veux mon pognon. Et puis, essaie pas de m'escroquer cette fois. Parce que je veux tout contrôler. Ça fait 10 jours maintenant. On a fait combien de kilos? Le premier jour, vous avez fait 28 kilos. 28, et j'ai consommé combien en carburant? 5 litres d'essence. Donc tu me dois 600 shillings. Et le forfait, c'est combien? Le forfait nourriture, 850 chacun. L'essence et la nourriture sont aux frais des marins. Mais Steve aurait tendance à gonfler ses dépenses. C'est un vrai arnaqueur. C'est un Kenyan, il est pourri. Vas-y, paye-le. Une fois comptabilisée la commission de l'armateur et les frais divers, il ne reste que 10% de la recette pour chacun des pêcheurs. Voilà, 22 €. Ça, c'est mon salaire pour 10 jours de travail. C'est impossible de nourrir une famille avec ça. Pour compenser, tu me payes une pute et l'hôtel. Mais c'est moi qui choisis la fille. Cette fois, Adam ne va se faire payer que la chambre. Les hôtels à Migingo, ce n'est pas vraiment le grand luxe. Mais c'est toujours mieux que de dormir dans la pirogue.
Number two. Number two. This is number two. Is it? La cabane d'1,50 m sur 2 coûte 2 € la nuit, à partager avec la faune locale. Adam ne voit sa famille qu'un mois par an. Il dit leur envoyer 40% de son salaire. Salut beauté. Tout le reste, il le dépense en prostituées et en bière. Ici, c'est le club où j'ai mes habitudes. C'est avec Jackie, une prostituée de 27 ans, qu'Adam aime bien faire la fête. Nous les filles, on est déjà bien bourrés. Allez, serre-nous à boire. Voilà, maintenant on va commencer à s'amuser. Ouais, montre un peu tes fesses. Adam est porteur du VIH depuis 10 ans. Il est aussi alcoolique, comme beaucoup de pêcheurs à Migingo. Je bois pour oublier cette vie. Quand je suis ivre, je n'ai plus à faire face à mes problèmes. J'ai la tête farcie de soucis. Et quand je bois, ça me permet de m'échapper. Allez, balance la musique. Dans ce cloaque, la folie n'est jamais très loin. Au milieu des ivrognes, des machines à sous et des prostituées, Brighton, 2 ans, et son frère Baraka, 3 ans, mangent toujours par terre. Il n'y a pas assez de place dans la cabane que possède leur maman, Ericana, gérante de bar et femme de pêcheur. C'est une maison où je ne peux faire que 2 pas. C'est vraiment tout petit. Je range mon linge ici. On l'a posé sur des caisses de soda. Là, j'ai un peu de spray pour les cheveux, du sirop pour la toux pour les enfants et du shampoing. Ni eau courante, ni électricité dans ce réduit où tout est accroché au plafond. Impossible d'y dormir à 4. Alors le soir, Ericana traverse la rue. Mais il faut attendre 1 h du matin. Ici, c'est mon business. C'est grâce à ça que je nourris mes enfants. Une fois que les clients sont partis, j'enlève tout et j'installe le couchage. Mais on doit se réveiller à 6 h du matin pour remettre les chaises pour les clients. À Migingo, il n'y a que 3 toilettes et une douche pour 600 personnes. Pour les utiliser, il faut payer 1 centime d'euro à son propriétaire, le couturier de l'île. Alors pour le bain de ses enfants, Ericana, comme beaucoup d'habitants, préfère descendre sur les rives du lac. Le plus invraisemblable, c'est que ce petit rocher de malheur est l'objet d'une bagarre entre 2 pays qui en revendiquent la souveraineté. Cette île, parmi les plus densément peuplées au monde, était déserte il y a 25 ans. Le premier pêcheur à l'avoir colonisée, nous l'avons retrouvé dans un petit village, sur les rives du lac Victoria. Delmas Tembo, 85 ans, raconte avoir abordé l'îlot en 1991 avec l'idée d'y installer une base avancée pour ses 15 bateaux et la vingtaine de pêcheurs qui travaillent pour lui. Quand je suis arrivé, l'île était couverte d'oiseaux qui jactaient. Il y avait beaucoup de serpents aussi. C'était totalement sauvage. J'ai obtenu un permis des autorités kenyanes pour m'installer. Alors avec mes gars, on a débroussaillé. On a construit quelques baraques. Au départ, nous étions les seuls. Et peu à peu, d'autres pêcheurs kenyans sont arrivés. Delmas devient l'armateur le plus prospère de la région. Mais tout bascule en 2004. Le petit Eldorado est envahi par l'armée ougandaise qui accuse les Kenyans
de pêcher dans leurs eaux territoriales. Les Ougandais étaient très agressifs. Ils ont débarqué avec leurs fusils et ils nous ont encerclés. Ils ont dit « Ici, c'est l'Ouganda ». Et ils ont planté leur drapeau. L'armée ougandaise est très forte, alors le Kenya n'a pas réagi. Ils ont volé les maisons, les bateaux. J'ai tout perdu. 15 ans plus tard, 22 policiers ougandais stationnent toujours à Migingo. Arrête de filmer. Imposant leur loi sur le rocher, comme sur les zones de pêche. Aujourd'hui, les pêcheurs kenyans sont autorisés à revenir travailler à Migingo. Mais la plupart des cabanes et commerces ne leur appartiennent plus. Ils se contentent des petits boulots, comme porteurs d'eau. Joseph trimballe des jerrycans toute la journée pour alimenter les habitants. 2 centimes d'euros le voyage. Les business les plus rentables sont quasiment tous aux mains des Ougandais, comme l'un des 2 seuls fournisseurs d'électricité de l'île. Des panneaux solaires branchés sur des batteries de voitures et des dizaines de téléphones en charge. Cela rapporte 150 € par mois au patron. Le businessman le plus riche de l'île est lui aussi ougandais. Gerard a seulement 27 ans. T'as payé, toi? Ouais, je t'ai réglé en arrivant. Chez lui, c'est un peu le palace de Migingo. Un bar de 150 mètres carrés, alimenté grâce à l'un des rares groupes électrogènes de l'île. Gerard fait payer tous ceux qui entrent ici. Et toi, t'as oublié de me payer, toi? Tu me fais un prix à 20 shillings? Et même s'ils ne consomment pas. Mais je viens d'arriver. Le match a commencé il y a 20 minutes. Si tu regardes le match, tu payes plein pot. Rien n'est gratuit à Migingo. La télé, la nourriture, les nanas, l'alcool. Il faut payer pour tout ici. Gerard est aussi le premier hôtelier de l'île avec 32 chambres, ou plutôt 32 boîtes. T'aurais une chambre pour moi là derrière? C'est complet de ce côté. Je te donne la 13. C'est quoi ton nom? Ses business lui rapportent près de 1 000 € par mois, 20 fois le salaire moyen en Ouganda. Et comme lui n'est jamais à court de trésorerie, il est aussi devenu le banquier de Migingo. Tu veux retirer 3000 shillings? T'as de quoi payer la commission? Gerard a hérité des affaires de son père, arrivé en même temps que les soldats ougandais lorsqu'ils ont envahi l'îlot en 2004. Après avoir exproprié les Kenyans, leurs biens ont été redistribués aux Ougandais comme son père. Et aujourd'hui, Gerard prétend toujours bénéficier d'une sorte de protection. Moi, j'ai jamais de problème ici, parce que j'ai la police ougandaise de mon côté. Si j'ai un souci avec un client, j'appelle la police, et dès qu'ils arrivent, je peux te dire que les ennuis s'arrêtent tout de suite. Réputée autoritaire, voire mafieuse, la police de Migingo a refusé de nous donner une interview malgré nos autorisations officielles. Presque tous les soirs, des orages de chaleur s'abattent sur l'île. La nuit à Migingo est toujours électrique, surtout le samedi soir, chez Gerard, qui tient à faire la programmation musicale lui-même, style patriotique. Je commence toujours la soirée en passant l'hymne national ougandais. Après seulement, j'envoie la musique pour le karaoké. Ça va être la folie jusqu'à 3 ou 4 heures du matin. Sur scène, c'est l'attitude qui compte, car le micro ne marche pas. Adam le pêcheur ne manque jamais une occasion de se saouler.
De l'autre côté, une bonne vingtaine de prostituées attendent les clients. À l'instar de Jackie, la première à chauffer la piste. À Migingo, la passe se négocie entre 2 et 5 euros. Jackie en fait 2 par jour en moyenne, mais le samedi soir, le client est souvent plus difficile. Le problème, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver un client avant qu'il soit trop bourré. Sinon, on s'entend plus sur le tarif et il paye pas. Jackie dansera jusqu'au bout de la nuit, sans trouver aucun client. Le lendemain, réveil à 7 heures précises avec sa collègue, dans le bar où elle exerce en journée. Tu veux pas te bouger, là, et me filer un coup de main pour ranger? Ok, ça va, je dormirai plus tard. En échange du gîte gratuit, les 2 prostituées sont exploitées sans salaire comme serveuses et femmes de ménage. Ouais, bon, bah, on rangera mieux plus tard. Pour les poubelles à Migingo, personne ne s'embarrasse avec l'écologie. La priorité ici, c'est survivre. Depuis la mort de son mari emporté par la malaria, Jackie ne peut compter que sur elle pour payer l'école de son fils de 10 ans, resté avec sa mère. Lorsqu'elle est venue ici pour la première fois il y a 2 ans, elle espérait d'abord trouver un mari parmi les pêcheurs. Elle a déchanté. J'en ai ras-le-bol de tomber enceinte, de choper la syphilis et la chaude-pisse. Je voudrais bien me protéger avec des préservatifs, mais la plupart des pêcheurs ne veulent pas de préservatifs. Alors je suis bien obligée de coucher avec eux. Pour essayer de me protéger contre le sida, je prends des médicaments, un traitement préventif. Ça s'appelle le PEP ou le PrEP. La seule voix qui s'élève contre l'alcoolisme et la prostitution à Migingo, c'est celle du pasteur. Oh Dieu est bon, oh Dieu est bon, oh Dieu est bon pour nous pécheurs. À 74 ans, Ismaël Osoro est le doyen de l'île. C'est pas trop dur de vivre ici à votre âge? Non, non, j'ai de très bonnes semelles. Voilà 15 ans qu'Ismaël officie dans l'église de Migingo. Restez dans la main de Dieu. Arrêtez de faire des conneries. Ne soyez pas débauchés. Ne vous battez pas. Arrêtez de boire et de danser comme des diables. Les alcooliques sont des enfants de Satan. Devant une poignée de fidèles pas très attentifs, le pasteur a bien conscience de prêcher dans le désert. Le problème ici, c'est l'argent. Dès qu'ils ont du blé, les pêcheurs oublient Dieu et ils font n'importe quoi. Et malheureusement, les gens ne m'écoutent plus. Adam n'est pas allé à l'église ce matin. Me voici. Il cuvait sa bière dans un bar. Il est en retard pour aller à la pêche. Ses collègues sont en train de partir sans lui. Hé, revenez! Chef, mais pourquoi ils sont partis sans moi? Steve, l'armateur, est excédé. Adam a plus d'1 heure de retard. Pourquoi tu réponds pas? Me parle pas, tu me fais perdre mon temps. Le bateau est rapide, t'inquiète pas, on va rattraper. T'es en retard là, et en plus tu nous dois de l'argent. Mais y a pas de problème, je te paierai plus tard. Adam a bu son salaire en une seule nuit. Il a même dû emprunter de l'argent.
J'ai plus un sou là. T'inquiète pas, je te rembourse au retour. T'as rien foutu ce matin et en plus tu la ramènes. Adam continuera de pêcher ici tant qu'il trouvera du poisson dans ses filets. Même si à Migingo, il ne reste plus un seul mètre carré disponible, la population ne cesse d'augmenter. Après les Kenyans et les Ougandais, ce sont maintenant les pêcheurs tanzaniens qui commencent à s'y installer.